Le parti pris de cette étude, c'était d'interviewer les annonceurs expérimentés en matière de contenu. Donc on a eu une phase quali et une phase quanti, mais dans les deux cas, on s'est vraiment adressé à des sociétés qui avaient une grosse expérience. Du coup, on a pu tirer les enseignements, les risques, les échecs, les avantages, etc. Il y a un enseignement d'abord qui est que quand une marque se lance dans le contenu, elle n'a pas un seul contenu unilatéral, elle a plusieurs piliers de contenu. Des contenus qui peuvent être plus culturels, d'autres plus liés aux produits. Et ces produits, ces contenus, ces piliers sont reliés les uns aux autres. Le contenu, il est au cœur de la marque parce que d'abord, il est une émanation de la marque. Il est une manière pour les entreprises de créer un terrain qui n'est pas abstrait ou qui n'est pas artificiel, un terrain vraiment vivant, émotionnel, expérientiel, qui exprime les valeurs de la marque. D'abord, le contenu, ça concerne beaucoup de services dans l'entreprise. Le marketing, la communication, le digital, mais également l'interne, le corporate. Donc le premier impact du contenu, c'est qu'il amène à fédérer les hommes au sein de l'entreprise, à les mobiliser au service du développement de ce contenu. Ensuite, le contenu, c'est un vecteur de sens. Donc vis-à-vis des consommateurs, mais pas que des consommateurs, vis-à-vis de toutes sortes de publics, qui peuvent être les influenceurs, qui peuvent être toute une série de personnes intéressées, mais qui ne sont pas nécessairement clients ou prospects. Vis-à-vis de tout ça, c'est un vecteur de sens. Le contenu, il s'inscrit toujours dans le long terme. Donc la relation avec l'agence qui va travailler sur le contenu, elle doit plus que jamais s'inscrire dans le long terme. En effet, il y a une montée en expertise, il y a une montée en compréhension de la culture de l'entreprise qui est indispensable. Et donc, c'est, à mon avis, un choix à très long terme quand une entreprise choisit une agence. Il est clair qu'il y a des nouvelles compétences à acquérir pour les départements qui s'occupent du contenu dans les entreprises. Parmi les qualités, les compétences, il y a des compétences rédactionnelles, il y a une capacité à penser un contenu enthousiasmant qui diffère assez fortement du métier de producteur de publicité classique. Donc il y a certainement de la reconversion à prévoir pour tous ces profils. Mais le point positif de ce nouveau challenge qui attend les entreprises, c'est que le contenu, il a besoin d'enthousiasme, il a besoin de passion, et donc on n'imagine pas aujourd'hui des responsables de brand content qui fassent ça un peu de manière légère ou superficielle. L'évaluation, c'est un vaste sujet parce qu'il y a beaucoup de critères, beaucoup d'indicateurs d'efficacité, beaucoup d'outils d'évaluation. Mais en même temps, je dirais qu'il y a un critère qui est assez simple, c'est de vérifier que le contenu est vraiment original, exprime la vérité de la marque, est quelque chose de totalement innovant, de différent, de vivant, de stimulant. Et ça, on le voit assez vite. Il n'y a pas besoin d'interroger la terre entière. Je dirais même que l'équipe qui s'occupe à titre personnel du contenu doit être elle-même passionnée par ce qu'elle fait. Et c'est cette passion qu'elle mettra qui se rejaillira à l'extérieur. Les marques sont certes des médias, mais ne sont pas des médias comme les autres. Les médias traditionnels ont leurs contraintes. Elles ont une nécessité de produire régulièrement un flux de contenu pour alimenter les grilles, pour alimenter les journaux. Les marques n'ont pas cette contrainte de remplissage. Elles peuvent se permettre de faire beaucoup plus court, de faire beaucoup plus concentré, de faire bien différent. Donc, certes, les marques sont des médias, mais elles doivent bien prendre en compte les spécificités de ce média. Les perspectives du brand content, elles sont assez florissantes parce que c'est d'abord une condition d'existence des marques sur le digital ou même plus généralement au sein de la société.
Une marque qui n'aurait pas de contenu, qui n'aurait pas grand-chose à dire, a beaucoup moins de capacité d'exister qu'une marque qui est nourrie parce qu'elle se pose des questions sur la société, parce qu'elle est en démarche permanente d'expression. Donc le brand content est florissant aussi parce qu'il est le moyen de donner du sens pour le public, de donner du sens pour les collaborateurs et d'aborder le marketing ou la communication d'une manière non cynique. La sincérité est essentielle parce que si le contenu est fait, que ça se voit tout de suite. Donc c'est une vraie occasion pour les marques de se mobiliser autour d'une bonne cause.